And finally, thank you. And finally, I am about to write a column, because as Akram said, I'm a columnist, that I will call what white non-Muslim people can say to Muslim women about the veil, and it is zero. This is a conversation that should be by Muslim women and for Muslim women. This is not a conversation for Muslim men. This is not a conversation for Front National. This is not a conversation for men, especially non-Muslim men. This is our conversation. It should be our conversation, because I am tired of people coming up to me and saying, I saw a woman in a veil and it was so hot, and I wanted to go up to her and say, aren't you hot? Or I saw a woman in a veil and I wanted to tell her, don't you know how long I fought for feminism? Don't say anything. This is a fight for Muslim women, among Muslim women. Listen to the voices of Muslim women. I oppose the niqab. My position on the niqab is very clear. I want to ban the niqab everywhere, but I want nothing to do with your left or your right wing here, because I don't believe either of them cares for Muslim women. This has to be a conversation led by Muslim women and for Muslim women, and I want white non-Muslim people to shut up. Et pour finir, je vais bientôt publier un article qui va s'intituler « Ce que les blancs non musulmans peuvent dire aux musulmans ». Rien. Et tout simplement parce que voilà, ce n'est pas le débat des hommes, ce n'est pas le débat du Front National, ce n'est surtout pas le débat des hommes non musulmans, c'est notre débat, à nous les femmes musulmanes. Je ne peux pas supporter quand les gens viennent me voir en disant « Oh là là, j'ai vu dans la rue une nana voilée, il faisait hyper chaud, j'avais vraiment envie de la voir et de lui dire « Oh là là, mais t'as pas chaud sous ce voile ?» Ou encore quand quelqu'un a envie de dire, quand il voit une femme voilée « Ah mais tu te rends pas compte à quel point je me suis battue pour le féminisme ?» Non, il faut laisser parler les femmes musulmanes. Alors moi, je suis complètement contre le niqab, mais je ne veux pas que la gauche ou la droite ou que qui que ce soit d'autre nous dise quoi faire. C'est notre combat à nous. Fatima, vous êtes active sur le terrain. Cette question du voile, du militantisme différencié, vous l'avez certainement rencontré tous les jours ou presque, non ? Allô ? Oui. En fait, on est vraiment dans une génération à la fois très libérale et très identitaire. Et effectivement, sur le côté libéral, on n'arrête pas de parler du libre choix, du libre arbitre. Et moi, je pense que c'est une erreur. C'est mon côté très Spinoza, mais je pense qu'il ne faut pas non plus mettre de côté tous les éléments d'aliénation qu'il y a dans nos sociétés, notamment patriarcale, et de renvoyer tout le temps la question du voile ou par exemple la question de la prostitution à des phénomènes complètement décorrélés, de vrais systèmes organisés derrière pour justement organiser finalement l'oppression des femmes. Je trouve ça très naïf. Que ce soit la prostitution qui est entre les mains de véritables mafias de traite, ou que ce soit le voile, parce que je ne suis pas complètement née de la dernière pluie. Cela fait 20 ans qu'on voit des militants de l'islam politique aller à Sevran, aller à Aubervilliers, aller à la Courneuve, donner de temps en temps aux familles pauvres de la bouffe, des vêtements, et puis petit à petit glisser un voile entre les vêtements et la bouffe en leur disant « Ah j'ai vu que votre fille, elle devenait un peu... Elle commence à prendre des formes. Voilà, c'est un cadeau, je vous donne un voile pour votre fille. » Eh bien, je pense que c'est quand il y a un tel activisme de l'islam politique, c'est que ce n'est pas complètement anodin, qu'on ne peut pas renvoyer ça à des espoirs de libre choix. Si c'était un libre choix, on verrait autant d'hommes voilés que de femmes voilées, ce qui est loin d'être le cas. Et ça renvoie finalement à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de l'identité. C'est-à-dire que les femmes, ayant intériorisé qu'il y a une culture qu'on ne saurait dépasser, organisées autour de l'asservissement des femmes dans les pays d'origine, le meilleur geste de solidarité qu'elles vont faire contre le racisme dont subissent les personnes des pays d'origine et contre le fascisme, ce serait d'arborer ce voile. C'est-à-dire, je montre en tant que femme asservie à un code patriarcal qui a concerné toutes les religions, encore une fois, je montre cette solidarité en le portant.
Moi, je pense que c'est une erreur. C'est la seule fois où je ne serais pas d'accord avec Mona, c'est cette histoire de femmes blanches, taisez-vous. Je pense que c'est un peu injuste quand même de rendre les femmes responsables de ce qu'ont fait organiser les hommes. Ce sont des hommes blancs qui ont fait des guerres. Ce sont des hommes blancs qui sont dans des gouvernements à mener des politiques racistes. Et les femmes, ici et là-bas, subissent le même système d'oppression, le même contrôle sur leur corps qui va prendre des formes diverses. Moi, je pense qu'il faut plutôt organiser certains territoires de débat non mixtes entre femmes pour qu'on commence à parler, à faire des tours de parole. À quel moment sentez-vous vos corps confisqués? À quel moment vous sentez que vos corps sont les enjeux de débat qui vous dépassent et qui avantagent plutôt les hommes? J'ai donné un exemple, par exemple, la société productiviste par rapport aux vêtements. En Occident, on a des modes qui changent toutes les 2 saisons. Les femmes sont les premières cibles des publicités pour les modes. Elles vont devoir acheter des vêtements pour plutôt plaire à un regard subjectif plutôt masculin sur ce qu'elles devraient porter, qui d'ailleurs des vêtements qui ne respectent en rien leur morphologie naturelle, donc elles devront s'amincir et se torturer l'esprit pour répondre à ça. Et pour répondre à ça, à l'autre côté de la chaîne, ce sont des femmes en grande majorité qui sont exploitées au Bangladesh pour créer ces vêtements-là à des rythmes effrénés, dans des bâtiments insalubres qui font qu'il y a 3 ans au Rana Plaza, le bâtiment s'est effondré parce que les grandes marques comme Benetton, etc., pour avoir plus de vêtements moins chers, ont commencé à les commander à des rythmes effrénés qui forment ce système d'exploitation. Et excusez-moi, mais quel est l'avantage pour les femmes ici et là-bas? C'est un système d'aliénation et d'exploitation aux 2 côtés de la chaîne. Donc il y a une vraie solidarité de féministes, et au-delà du taux de mélanine, à mon avis, qui doit s'organiser contre les différentes nuances culturelles d'une même structure patriarcale partout dans le monde. Donc je pense que justement le voile est souvent là pour nous opposer aussi, et c'est l'éternelle dichotomie, la maman et la putain. Et donc justement, on va harceler les femmes non voilées dans certains quartiers en disant bah, t'avais qu'à te voiler, et que nous, on devrait essayer de déjouer ce piège et de plus en plus nous se parler, toutes les femmes, parce que nous sommes toutes concernées par un diktat sur nos corps d'une façon ou d'une autre. Merci.